Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est jeudi 13 novembre 2025. Bienvenue dans la condensée actualité pour dernier 48 heures sur le journal Le Quotidien 509. Nous comptons rejoindre pour présentation ça. Non pas c'est Ronald André pour servir. Haïti Sécurité, 3 moun mouri en babal dans Delma 33. Plus passé 1200 moun mouri et puis 700 l'autre blessés dans 3 mois d'après Binet. Une crise prison mortelle était en silence. Haïti Cyclone Melissa, gouvernement distribué chèque 250 000 goudes by famille qui n'a la peine dans Tigouavio. Affaire Betty Lamy, juge Benjamin Félix a été questionné femme d'affaires. Et puis Haïti isolé une année après fermeture aéroport international Toussaint Louverture. Information ça yo avec un pilote miette, c'est dans quelques secondes. Violence armée en Haïti continue à augmenter. En juillet à septembre 2025, au moins 1247 personnes ont mouru et puis 710 blessés à travers le pays. D'après le dernier rapport trimestriel, Bureau intégré Nations Unies en Haïti, BINIM, sur situation droit monde en Haïti. Bilan ça a montré gravité affrontement entre gangs armés, forces sécurité et groupe autodéfense dans un contexte crise sécurité qui persiste. D'après rapport, 61% des victimes mouru pendant l'opération la police contre gang yo, 30% par groupe criminel et puis 9% par membre population ou soit groupe autodéfense. Malgré ça, autorité ont déclaré qu'ils reprend contrôle plusieurs zones stratégiques dans la capitale là, Delma 19 route aéroport ak Tijo. C'est pendant violence là a gagne kounya dans zone périphérique ak rural Port-au-Prince ensemble avec dans département la Tibonite ak central yo côté attaque contre civil yo a augmenté. Bien documenté tout continuation violence sexuelle, recrutement forcé timoun ak trafic moun que gang yo utilisé pour consolider pouvoir yo. Rapport a mentionné tout 39 victimes attaque drone explosif yo méthode acte arme yo utilisé de plus en plus. Situation droit moun n'a été alarmant. Rapport a dit yo te commettre 79 exécutions extrajudiciaires pendant période là. 78 là-dedans yo te attribué à officier la police yo ak yo na commissaire gouvernement Miagouane force sécurité yo même te ciblé gropette avec 8 officiers qui étaient morts avec 17 qui étaient blessés face à l'insécurité persistante. 1,4 million de monde actuellement déplacés dans le pays. Haïti souvent cap vivre dans conditions précaires. Dans une tentative pour caser cette violence là, le gouvernement fait nommer 10 nouveaux commissaires gouvernement pour renforcer une unité judiciaire spécialisée qui dédiée à combattre atrocités masse, violence sexuelle et crimes financiers. L'autre nouvelle, plus passé 50 prisonniers morts entre juillet et septembre 2025 dans la prison en Haïti. D'après un rapport Bureau intégré Nations Unies BINE qui est publié mardi 11 novembre, l'Agence Nations Unies a dénoncé conditions de détention inhumaines et dégradantes qui marquées par manque médical, malnutrition, manque d'eau potable et trop de monde en prison. Selon un rapport Nations Unies avant qui datait 13 octobre 2022, prison haïtien yo te gagné 11 788 prisonniers, presque 84% là-dedans yo te en détention préventive, sans qui dépassait capacité officielle yo. L'occupation a arrivé presque 300%, quelques prisons te offri à peine 0,33 m² par prisonnier, bien en bas standard international 3,4 m². Il y a l'autre source internationale qui rapportait taux surpopulation qui dépassait 400%. Nouveau rapport Binian joignent que situation a vin pi mal toujours prison yo souffri en bas réduction budget, manque à manger chronique avec équipement médical limité. Transfert prisonnier dans l'hôpital yo souvent prend retard, ça qui augmente risque la mort dans quelques jours, surtout dans cabaret à Jérémy, pas gain de l'eau, manger ou soit gaz pour cuire manger qui est disponible depuis 22 septembre 2022. D'après rapport principal cause de la mort qui enregistré officiellement, c'est arrêt cardio-pulmonaire, tuberculose et anémie à cause de malnutrition. Crise sécurité qui a frappé Haïti depuis septembre 2022, marquée par violence gang et blocage route, limité plus accès dans prison yo et puis li entraver livraison soins médicaux yo.
N'a pas possible à condenser actualité à lundi 10 novembre, le gouvernement haïtien a distribué chèque 250 000 gouttes by famille qui était perdu moun yoré mais pendant cyclone Melissa dans Tigouave, j'ai ça qui autorité au qualifié comme symbolique gain pour objectif exprimer solidarité l'État et puis supporter famille avec premier dépenses funérailles yo. Cérémonie a été faite en présence autorité locale yo dans une atmosphère triste. Le gouvernement a annoncé tout qui li pral prend toute responsabilité pour organiser enterrement victime yo. D'après information nous ramassé sur terrain, yo pour fixer date pour gros enterrement. Discussion yo a déroulé entre autorités concernées yo avec entreprise funéraire yo pour finaliser préparation yo. Ça c'est dernière étape avant enterrement victime cyclone Melissa yo. Toujours dossier sécurité, un fusillade éclaté matin 11 novembre devant marché carnaval là dans Delma 33 qui coûtait la vie 3 monde, un garçon avec des femmes. D'après information nous ramassé circonstances exactes, tragédie arrêtée inconnue, pas aucune arrestation qui rapportée jusqu'à présent et puis autorité yo pour l'ouvrir une enquête formelle. Cependant d'après premier rapport yo croit que mon yo suspect qui te commettre crime c'est mon armé qui t'a pas voyagé sur une motocyclette. Et l'autre fois encore, violence armée a servi comme preuve que bataille contre l'insécurité en Haïti pour confiner. Dossier justice, commissaire gouvernement dans le tribunal première instance échelon Marlène Abraham a lancé un mandat d'arrestation pour Frédéric Océan, délégué départemental pour région Centre-Lan. Il est accusé d'assassinat complot criminel dans l'assassinat Dr Junior Cherilus qui était fait lundi 10 novembre dans Inch. Selon le premier résultat d'enquête, Dr Cherilus mourit en bas balle par un monde armé décrit comme monde qui était proche représentant gouvernement dans le département central. Victime nan yon activiste pour réouverture complexe administratif ville mourir à cause blessé lié quelques temps après attaque là qui était faite tout près la Kaili. Commissaire Abraham qui te promettre crime ça pas prêté sans punition te bay la police l'ordre pour yo chercher arrêter et puis mener délégué départemental là devant bureau paquet Inchlan. D'après mandat il a cherché Frédéric Océan un résident Inch pour assassinat à complot criminel pour dommage Junior Cherilus avec société. N'a toujours été dans le dossier justice femme d'affaires Betty Lamé qui reconnaît pour lien serré li avec ancien sénateur Maurice Jean-Charles te paraît mardi ça dans le bureau juge d'instruction Benjamin Félix Smith. Madame businessman et politicien Wilson Sanon te questionné en connexion avec une plainte qui était déposée contre avocat Aleb Jean-Baptiste avec plusieurs autres monde pour calomnier et tentative chantage. Comparaison ça dans le tribunal arrivé après M. Jean-Baptiste lui-même a déposé une plainte contre Madame Lamé côté il était accusé de trafic organe, accusation lignée catégoriquement. Avocat légide de Tournelle Bénissois a déclaré qu'il y a action légale claire lien, bien pour objectif préserver honneur et puis rétablir dignité. Madame Lamé était actif dans le secteur exploitation fruits de mer pendant plusieurs années. Affaire toujours en bas, révision juge Félix May qui a continué audience dans le cas ça qui impliquait plusieurs personnalités publiques et leaders business. Et puis ça fait l'année aéroport international Toussaint Louverture a suspend l'opération après un avion Spirit Airlines qui t'a sorti aux États-Unis est touché par balle pendant l'approche Port-au-Prince. Incident qui est arrivé 11 novembre 2024 était la cause fermée immédiatement principale centre aérien PIA, ça qui était plongé Haïti dans une isolation sans pareil. Depuis les ça, il n'a pas annoncé aucune date officielle pour l'ouverture paralysie trafic aérien ça. Port-au-Prince a bien gros impact sur l'économie, commerce et étranger avec mobilité citoyenne. Il mettait accent sur difficultés persistantes autorités à faire face pour assurer sécurité infrastructure et stratégique.
Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé était réuni plusieurs acteurs nationaux et internationaux dans le bureau mardi avec objectif pour accélérer le processus électoral et puis renforcer la coordination entre institutions qui impliquent. D'après une déclaration officielle, le Premier ministre a confirmé l'engagement de l'État haïtien pour garantir l'élection libre, inclusive et souveraine. Ensemble avec le Premier ministre, il y a un membre cabinet, conseiller électoral, ensemble avec représentant PNH, FADH, partenaire technique et financier qui soutient la communauté internationale a participé tout dans la réunion de travail. M. Fils-Aimé mettait accent sur la nécessité pour une collaboration sérieuse et transparente entre institutions haïtiennes et puis partenaires étrangers. Il était répété que l'organisation de l'élection, c'est avant toute bagaille en question de souveraineté nationale. Il était souligné que l'État haïtien était force moteur des processus. La consultation a été ajoutée fait partie d'un processus de dialogue avec responsabilité qui vise à consolider la stabilité politique là et puis rétablir l'ordre constitutionnel pays. La discussion était centrée sur l'aspect sécurité, logistique et technique élection qui a venu. Il a été posé tout base pour des strictes coordination table sectorielle là qui est responsable pour assurer cohérence action nationale et table donateur qui dédié à mobiliser les ressources financières qui nécessaires. Toujours en dossier politique, plusieurs partis politiques, coalitions et organisations société civile assis un document qui est le consensus politique pour la reconstruction nationale et orientation transition le mercredi 12 novembre 2025. À quoi ça stipule une transition l'année qui est dirigée par un double exécutif qui est composé d'un président et un premier ministre. Parmi ces signataires, il y a une organisation aidé Petite Dessalines, KID, VEO, Ensemble Nos Forts, Plateforme haïtienne pour Haïti, Palmis, Accord historique 14 août, l'Urgence nationale paysan haïtien, regroupement organisation sociopolitique opposition OSPO. D'après le document, nouveau phase transition ça a fini la date 7 février 2027, date qui prévoit pour investir un nouveau président de la République après prochaine élection. Pour finir, pendant 18 novembre, approché une date très symbolique qui marquait la bataille Vertière. Parti Famille Lavalas publié un communiqué pour la presse piqué mercredi 12 novembre. Côté les critiques et conseil de transition présidentielle, le texte l'a dénoncé échec au gouvernement de transition, effondrement de l'État, corruption et insécurité qui a grandi. Il y a là-dedans un hommage pour ancêtres, un appel pour responsabilité et une promesse pour un renouvellement à partir du 7 février 2026. Pourtant, parti a pas étranger avec mécanisme pouvoir li acquise kounia des inefficacités et compromis. Représentant Leslie Voltaire lui-même chita dans conseil de transition présidentielle là, même Stikti qui Lavalas dénoncé kounia comme échoué sur tout front. Pourtant, parti a pas étranger avec mécanisme pouvoir li acquise kounia des inefficacités et compromis. Représentant Leslie Voltaire lui-même chita dans conseil de transition présidentielle là, même Stikti qui Lavalas dénoncé kounia comme échoué sur tout front, sécurité, gouvernance, élection et réforme constitutionnelle. Situation ça a soulevé une question fondamentale qui ont un monde qui a critiqué un système côté li fait partie à toute force li. L'elle accuse l'autre monde pendant la participer dans même complot la Lavalas trouvé en face propre glace politique li. C'est sur notre ça, n'a été en bout dans le de actualité pour jeudi 13 novembre 2025 là. Merci en pile pour attention et fidélité. Toujours suivre Codacia sur différentes plateformes réseaux sociaux, journal Le Quotidien 609 et c'est toujours moi-même, Ronald André, pour porter le pour.